Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport, mesdames, messieurs, la libre antenne de la matinale des sports 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Il nous appelle d'Abidjan, précisément de la Riviera, monsieur Roméo Youan, nous vous écoutons. Bon, j'aimerais revenir sur l'actualité du CHAN. Allez-y. Oui. C'est un appel que j'aimerais lancer à nos éléphants. Le match du mercredi est passé. D'accord. Maintenant, il faut penser maintenant au match du dimanche. Dans l'ensemble, on a fait une belle prestation. Voilà, moi, j'aimerais en passer au moins, par rapport au premier match, on a vu une amélioration dans le jeu avec le coach Aldera qui a fait un changement, des choix forts qui ont porté au moins aux autres collectifs du côté du jeu qui a apporté au moins une amélioration. Voilà, donc on espère que lors du prochain match, ils vont vraiment remonter les manches, ils vont essayer de plus donner au niveau de l'attaque parce qu'on n'a rien encore fait. Il faut nous qualifier. Il suffit de gagner seulement dans l'Ouganda et puis bon, la qualification est à leur portée. Donc pas de calcul à faire, il faut aller rien que la victoire pour pouvoir aller au prochain tour. Parce qu'on ne peut pas se dire au premier tour comme ça, c'est trop facile comme la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est bien noté, monsieur Roméo Youan, depuis donc la Riviera. Allons à l'intérieur du pays d'Ivoire avec monsieur Philippe Kouassi. Quel fait vous a marqué tout au long de cette semaine? La chaîne qui est l'actualité actuellement. D'accord, allez-y. Voilà, parce que il faut dire que moi, ce que je vois, les éléphants de Côte d'Ivoire, Mario Aïdara, il a fait ce qu'il a fait. En tout cas, c'est les enfants sur le terrain à eux-mêmes de prouver qu'ils jouent bien. Vous voyez, c'est pourquoi à chaque fois on décrit ce problème-là. Le niveau de notre championnat est bas. Les enfants n'ont pas la compétition dans les jambes. Vous voyez, ça peut pas donner. Prenez l'exemple, le type de Ghana. On a prouvé ce qu'ils veulent jouer la compétition, qu'ils ont les championnats chez eux. Vous voyez, on n'arrive même pas à marquer un but. En tout cas, c'est pas suffisant. Qu'ils fassent mieux. On n'a pas de buteurs. La Côte d'Ivoire joue. La dernière fois, ils ont joué avec la motivation naturelle. On n'a pas de buteurs pour pouvoir mettre un but, deux buts. Qu'ils se focalisent sur ce côté au niveau d'attaque. Merci. Merci. Nous poursuivons notre parcours, mesdames, messieurs. Le Sud Comoé se signale à Boisseau précisément avec monsieur Didier Fanou. Nous vous écoutons. Moi, en fait, m'a marqué un peu, c'est celui de Sébastien Allaire. D'accord. Voilà, c'est vrai que m'a marqué un peu, ouais, ça, donc les Ivoiriens, avec la canne qu'on va organiser ici, nos attaquants sont en jambes, ça nous fait plaisir, donc c'est quoi qui m'a marqué un peu. D'accord. Merci à vous et puis surtout, bonne écoute radiophonique. Mesdames, messieurs, restez donc scotchés au programme de Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Un tour sur la toile, monsieur Koulibaly Ngolo Ibrahim, il nous écrit depuis donc la Kota. Voici ce qu'il dit, l'actualité sportive qui m'a marqué cette semaine, ce sont donc les deux matchs de nos éléphants locaux, des sorties mitigées qui, pour moi, sont négatives pourvu que cette semaine soit marquée par justement des actions positives. D'ici donc le match prochain des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Koulibaly Ngolo. Monsieur Victor Azokou, il dit une actualité qui a donc été marquée par ce CHAN qui se déroule donc en Algérie. Pour lui, ce sont donc les supporters algériens qui se sont mal illustrés en huant Rabat Madjer. C'est donc le fait qu'il a marqué et pour lui, ce n'est pas correct. Il nous écrit donc depuis Guitry. Monsieur Bosson Assé Rémy nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge. Voici ce qu'il dit. L'actualité sportive qui m'a marqué cette semaine, ce sont les deux sorties sans succès des éléphants locaux au cours du CHAN 2022. Deux sorties marquées par un nul et une défaite sans pouvoir inscrire le moindre but. Espérons que la troisième sortie sera bonne. Monsieur Kaboré Loukman dit ceci. Personnellement, le fait qui m'a donc marqué, c'est la situation des éléphants en Algérie. Vraiment, ça m'inquiète beaucoup. Si vous remarquez, le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire et Ouganda, en affrontant donc la Côte d'Ivoire, a réussi donc à contrarier nos garçons, ce qui, pour moi, n'est pas vraiment bon. Allez, on espère simplement que les choses vont donc bien se passer pour la Côte d'Ivoire. Allez, merci donc à vous, chers internautes et chers auditeurs. Coach Traoré Lassina, allez, dites-nous, c'est quoi le fait qui vous a marqué cette semaine? Je crois qu'il y a deux faits qui m'ont véritablement marqué. C'est d'abord le retour de Sébastien Allaire. D'accord. C'était un retour riche en émotions, dans la mesure où vraiment on ne s'y attendait pas. On ne peut que retenir notre souffle, de le voir après une disparition auquel on ne s'attendait pas sur le terrain. Et on voit vraiment cette envie de Allaire de vouloir vraiment porter le maillot, mouiller le maillot, marquer des buts et pourquoi pas
remporter énormément de trophées, certainement pour lui-même, pour sa carrière et pour la Côte d'Ivoire. Et le deuxième point, c'est surtout le CHAN. Je pense que l'équipe nationale ivoirienne a donné le meilleur d'elle-même, parce que moi je vois que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. En tout cas. Mais quelque part, on peut espérer, j'ai dit bien on peut espérer se qualifier, mais ce sera extrêmement difficile. C'est vrai que le dernier match nous a donné beaucoup d'espoir avec les changements opérés par Soilion, qui ont permis quand même à l'équipe de produits du jeu d'aller de l'avant et se procurer beaucoup d'occasions avec une densité et puis une grosse débauche d'énergie au niveau du milieu de terrain. Mais l'équipe reste encore pour moi une équipe beaucoup inexpérimentée avec vraiment beaucoup de lacunes dans certains compartiments. Et ça, ce sont des qualités ou bien des défauts qui ne peuvent pas permettre à une équipe nationale de brandir le trophée. À défaut, on peut peut-être espérer se qualifier et certainement revenir au pays parmi les équipes qui au moins n'ont pas terminé en dernière position. Et je pense qu'il faut faire preuve de courage, d'ambition et puis revoir les choses dans les années à venir. Merci coach Traoré Lassina. Charles Dumandé, nous vous écoutons. Qu'est-ce qui a retenu votre attention toute cette semaine? C'est indéniablement les débuts difficiles de l'équipe de Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique des Nations qui se dispute actuellement en Algérie. La défaite d'abord contre le Sénégal et puis 0-0 contre la RDC, un match que les éléphants auraient pu gagner. Je pense que là, la Côte d'Ivoire n'a plus de joker. L'équipe de Côte d'Ivoire doit impérativement s'imposer face à l'Ouganda dimanche afin d'arracher une place qualificative pour le quart de finale de cette compétition-là. J'ai été vraiment marqué par ce deux matchs de la Côte d'Ivoire, les débuts difficiles de la Côte d'Ivoire et surtout les ratés incroyables contre l'équipe de la RDC. Merci à vous, Charles Dumandé. On a été en tout cas très heureux d'être en votre compagnie tout au long de cette semaine. On va donc se donner rendez-vous lundi pour encore un autre parcours sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Quant à nous, on va donc dire merci à tous ces auditeurs et ces internautes qui ont justement aidé à réussir ce parcours de cette semaine qui s'achève dans quelques heures, notamment Monsieur Nguessan Chatride, également Jean Oulobo Sylvana et puis Kwame Emile, Jean Gaston Laoui également. Merci, surtout très bon vendredi à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Très bon vendredi à ceux qui continuent déjà de pratiquer Radio Côte d'Ivoire.